Il y a des matchs que l'on analyse et il y a des matchs que l'on ressent. Samedi soir, ce n'est pas juste une affiche de plus dans le calendrier de la NFL. C'est un de ces matchs où chaque snap peut peser plus lourd que les autres. Un de ces matchs où la moindre erreur peut te poursuivre jusqu'à la fin de la post-season. Les 49ers contre les Seahawks. Une rivalité de division, deux identités fortes et surtout la première place de la conférence NFC en jeu. Ce genre de match ne se gagne pas seulement avec du talent. Il se gagne avec de la discipline, avec de la patience et avec une capacité à gérer la pression quand tout devient plus lent, plus lourd, plus tendu. Dans cette vidéo, on va prendre le temps, on va décortiquer ce match en profondeur, pas pour prédire un score rapidement, mais pour comprendre où il peut se jouer, comment il peut basculer, et pourquoi certains détails, souvent oubliés, peuvent faire toute la différence. Reste bien jusqu'au bout, parce que la clé du match n'est peut-être pas celle que tu crois. Avant même de parler de tactique, il faut comprendre l'importance de ce match. La première place, ce n'est pas qu'un chiffre. C'est une semaine de repos, c'est l'avantage du terrain, c'est la possibilité de contrôler ton destin jusqu'au bout. Et quand deux équipes jouent pour ça, le match change de nature. On n'est plus dans un match où tu peux tester des choses. On n'est plus dans un match où tu peux te permettre un faux pas. On est dans un match où chaque décision est calculée. Du côté de San Francisco, on connaît bien ce type de rendez-vous. Un système bien installé, une identité claire, une impression de maîtrise quand tout se met en place. Mais ce match arrive dans un contexte particulier. Des incertitudes physiques, Fred Warner absent, George Kittle incertain, des cadres importants qui ne sont pas forcément à 100%. Et dans un duel aussi serré, chaque absence peut peser très lourd. Du côté de Seattle, la saison a été différente. Moins linéaire, plus progressive, mais aussi plus révélatrice. Cette équipe a appris à gagner des matchs serrés, à s'adapter, à ne pas paniquer quand le scénario n'était pas parfait. Et ce type d'expérience, dans un match pour la première place, ça compte énormément. Maintenant que le décor est posé, entrons dans le premier grand duel. Quand on regarde l'attaque des 49ers, on a souvent tendance à la simplifier. Une attaque explosive, bien coachée, autour de Christian McCaffrey. Mais en réalité, c'est plus subtil que ça. Cette attaque est conçue pour te faire douter, pas forcément pour te battre physiquement à chaque snap, mais pour te forcer à réfléchir et à réfléchir en retard. Les mouvements avant le snap, les changements de rythme, les play-action répétés, tout est fait pour que la défense hésite, ne serait-ce qu'une demi-seconde. Et à ce niveau-là, une demi-seconde, c'est déjà trop tard. La première grande question de ce match, ça va être le jeu au sol. Quand San Francisco parvient à installer sa course autour de McCaffrey, tout devient plus simple. Les linebackers avancent, les safeties se rapprochent et les fenêtres de passe s'ouvrent. Mais Seattle arrive avec une idée très claire. Ne pas se faire aspirer. La défense des Seahawks va accepter certaines choses, mais pas n'importe lesquelles. Ils vont chercher à limiter les gains précoces, à empêcher les 49ers d'être constamment en situation favorable. Parce que si San Francisco est à l'aise sur les premières tentatives, alors leur cahier de jeu devient presque impossible à défendre. Deuxième point clé, la ligne offensive. Quand elle est dominante, San Francisco impose son tempo. Quand elle est mise sous pression, le match change de visage. Seattle va tester ça très tôt. Pression intérieure, alignement varié, objectif, perturber le timing. Troisième point clé, les yards après réception. C'est l'ADN de cette attaque. Mais Seattle va vouloir réduire ses actions faciles qui deviennent souvent de grosses avancées. Parce que dans ce type de match, ce ne sont pas forcément les big plays spectaculaires qui font la différence, mais des gains intermédiaires qui épuisent une défense. Ensuite, tout se jouera dans la red zone, là où tout se resserre, là où chaque décision compte au double. Si San Francisco transforme ses drives en touchdown, ils prennent un avantage psychologique énorme. Mais s'ils doivent se contenter de field goal, alors le match restera ouvert. Et plus un match reste ouvert, plus la pression augmente. Passons maintenant de l'autre côté du ballon. La défense des 49ers a une réputation solide, rapide, agressive, disciplinée. Mais aucune défense n'est parfaite pendant 60 minutes et cette saison l'a bien montré. Il y a eu des moments où cette défense a plié, des moments où cette défense a laissé l'adversaire s'installer et dans un match aussi tendu, la capacité à tenir dans la durée est essentielle. L'attaque de Seattle n'a pas besoin d'être spectaculaire, elle a besoin d'être patiente. Des drives longs, des conversions sur troisième tentative, des possessions qui font défiler l'horloge. Seattle va chercher à attaquer les zones intermédiaires, à forcer la défense à multiplier les ajustements, à tester la communication. Et plus le match avance, plus ces ajustements deviennent difficiles. Le jeu au sol aura aussi son importance. Pas forcément pour dominer statistiquement, mais pour maintenir l'équilibre. Parce que si une défense sait exactement ce qui arrive, elle finit toujours par gagner. Seattle va chercher à éviter ça, à varier, à rester imprévisible. Et surtout, Seattle va chercher à éviter l'erreur fatale. Dans un match pour la première place, le turnover est souvent le moment où tout bascule. Celui qui le provoque prend un ascendant énorme, celui qui le concède peut voir son match lui échapper. Dans ce domaine, les Seahawks sont désavantagés, eux qui concèdent plus de turnover qu'il n'en provoque. C'est pour ça que la gestion du risque sera fondamentale. À ce stade, tu l'as compris. Ce match ne sera probablement pas un festival offensif constant. Ce sera un match de nerfs, un match de décision, un match où chaque équipe va attendre le bon moment. Et souvent, dans ce genre de rencontre, le tournant n'arrive pas sur une action évidente.
il arrive sur un détail. Un drive mal géré, un plaquage manqué, une pénalité inutile. C'est pour ça que la fin de match sera capitale. Après avoir analysé les dynamiques, les match-ups, le contexte, voici comment je m'attends à ce que ce match se déroule. Je m'attends à un début équilibré, à une première mi-temps tendue, des ajustements constants. Mais plus le match va avancer, plus je pense qu'une équipe va réussir à imposer son rythme, sa patience et sa capacité à rester propre. Et dans ce scénario précis, dans un match serré jusqu'au bout, avec une fin de match où chaque possession comptera, je vois Seattle faire la différence. Pas par domination, mais par maîtrise. Je vois un dernier carton très serré, un drive décisif, une gestion parfaite du tempo. Je vois les Seahawks s'imposer d'un faible écart, sans doute avec moins d'un field goal d'avance. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner. Dis-moi en commentaire qu'est-ce qui pour toi fera la différence dans ce match. Est-ce que ce sera plutôt la capacité des 49ers à imposer leur système ou la patience de Seattle dans un match sous très haute pression. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, je te souhaite une très bonne année 2026. Salut!